Si on considère la définition qu'on donne en général sur le continent pour les lacs alpins, que pour qu'une pièce d'eau soit un lac, il faut d'abord que l'eau soit permanente. Ça permet d'évacuer les mares qui s'assèchent l'été. Il faut qu'elle ait au moins 3,50 m de profondeur, qu'elle ait au moins 1 hectare de superficie. Ça va éliminer toute une série de pièces d'eau de montagne que les Corses, à mon avis avec juste titre, considèrent comme des lacs. Je vous donne des exemples. Le lac de l'Oriente, qui est sur la face est du Rotonde, il fait plus d'1 hectare, mais il fait qu'1,80 m de profondeur. Donc si j'utilise ma définition, on l'enlève. Pour d'autres, ils sont très profonds, mais ils font moins d'1 hectare. Alors, en réalité, si on utilise au moins un des paramètres, hein, c'est-à-dire qu'ils en font au moins 1 hectare, ou ils ont au moins 3,50 m de profondeur, il y a 20 à 25 lacs en Corse, en montagne. Le plus profond, celui que je considère sans doute comme le plus beau, c'est Capitel. J'y ai passé une journée dessus avec un petit canot pneumatique pour le sonder. Donc je sais, et s'il a plus de 42 mètres ou moins, c'est moi qui me suis trompé. Le plus grand, c'est le lac du Rotonde, Béthaniel, probablement c'est son nom originel si vous voulez. Il fait un peu plus de 7 hectares et demi, ce qui est ridicule hein, pour un lac de montagne. En réalité, non, c'est à l'échelle de notre petite île. C'est un grand lac, mais dans une petite île. Le plus haut, celui qui est le plus haut, c'est un lac qui se trouve sur la face nord du Rotonde, qui est le lac de Gallir, qui a 2400 mètres d'altitude et qui fait nettement moins d'1 hectare, mais qui fait pratiquement 9 mètres de profondeur. Vous voyez, c'est toujours ce petit problème. Et qui est gelé certaines années, 9 à 10 mois dans l'année. Il dégèle 2 mois simplement. Hein. Alors, le plus fréquenté, c'est évidemment le lac de Mel, qui reçoit certains jours d'été 1500 à 2000 personnes. Alors, c'est vrai que ça pose un problème, hein, de cette fréquentation, et c'était un peu pour ça qu'on les étudiait, pour voir ce qui était le plus en danger. Par suite de la fréquentation, on pensait par exemple que Crène, lui aussi, est très fréquenté. Et un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, sont gardiennés. Il y a des gardiens toute la journée, justement, pour éviter que les gens fassent du feu, pour éviter que les gens ne dorment sur le lac, etc.